Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue au 19h, bonsoir à toutes et à tous. Prière musulmane à Parakou pour la paix et la quiétude sociale au Bénin. C'est dans le cadre de l'initiative J'aime mon pays, je cultive la paix IJMP en abrégé de Red Technology ONG. Le collège des imams de Parakou a dirigé cette prière à la mosquée centrale, une prière qui vise la culture de la paix et de la tolérance avant, pendant et après les élections. Les imams ont également imploré Dieu pour le pays, ses dirigeants et la population béninoise tout entière. Reportage. Lecture intégrale du Saint-Coran suivie des invocations d'Allah et de la bénédiction du roi de Parakou, Sa Majesté Akpaki Gobi Niesse, marque cette prière musulmane. L'initiative J'aime mon pays, je cultive la paix comprend 2 phases, une prière musulmane et des séances de sensibilisation de proximité. L'objectif de l'initiative, c'est la paix avant, pendant et après les élections au Bénin. Un événement qui mobilise, qui regroupe tout le monde, parce que la paix est dans le comportement de tout un chacun de nous. La suite, c'est les activités de sensibilisation sur le terrain, c'est-à-dire les activités de proximité. Et cette phase va démarrer à partir de janvier 2021. Le Coran est le principal guide de la prière en islam selon le porte-parole des imams. Toutes les couches sociales du Bénin sont bénéficiaires de cette prière. L'islam, par définition, c'est la paix. Voilà pourquoi le musulman implore toujours la paix. La paix pour sa communauté, la paix pour son pays et la paix pour tous ses dirigeants. Alors, nous implorons Allah d'assister nos dirigeants, je vais dire notre président de la République, M. Patrice Talon. Que Dieu l'assiste, lui et son gouvernement. Que la paix règne dans notre pays, le Bénin. La mobilisation des imams, de presque tous les imams de la ville de Parakou, prouve déjà que nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Sans la paix, on ne peut rien. Ils ont compris. Et ils nous ont soutenus ce matin et ça fait notre fierté. Ils vont poursuivre ces prières-là dans leur mosquée et dans leur quartier. Ils seront en quelque sorte nos relais dans ces mosquées et dans ces quartiers-là. Je demanderai à tout le monde, tous les acteurs politiques, de nous accompagner dans ce que nous sommes en train de faire. Car sans la paix, on ne peut rien. Et nous voulons la paix pour notre pays, le Bénin. Les activités de prière et de sensibilisation pour la paix entreprises par Red Technology ONG sont également en conformité avec ses valeurs promues, la solidarité et l'équité pour le développement. La Fondation MTN célèbre son mois de solidarité ce lundi 21 décembre 2020 à Abomey, à l'hôpital Saint-Camille de Davougon. Elle a initié des consultations médicales gratuites au profit des patients. Des médicaments pour les premiers soins ont été pris en charge à l'occasion. Consultation gratuite à l'hôpital Saint-Camille de Davougon à Abomey. C'est MTN qui fait l'opération dans ce mois décrété par la société de téléphonie mobile, mois de la solidarité. Il s'agira donc pour la Fondation MTN de prendre en charge entièrement les frais de consultation et d'octroyer des bons pour achat des médicaments essentiels
Et ceci pour impacter plus de 400 patients. La Fondation MTN organise chaque mois de décembre le mois de solidarité, un programme au profit des couches les plus défavorisées afin de les soutenir et de leur permettre de passer de belles fêtes de fin d'année. À la Fondation MTN, nous avons la ferme conviction que ces genres d'initiatives contribueront à soulager les peines de nos populations défavorisées et par conséquent améliorer quelque peu leurs conditions de vie parce que la santé passe avant tout. C'est une façon pour MTN de célébrer aussi le 10e anniversaire de la création de son service de transfert d'argent, Mobile Money. C'est un geste de solidarité que nous saluons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de reconnaissance, avec beaucoup de gratitude. Celui qui vient en aide pour vous aider à vous prendre en charge dans le cadre de vos besoins sanitaires, il ne faut pas négliger ça. C'est pourquoi, au nom de mes populations du département du Zou, qui bénéficient aujourd'hui de cet appui essentiel, je voudrais dire merci à MTN Bénin, qui vole toujours au secours des personnes vulnérables. MTN, par cette initiative, renforce son image d'entreprise sociale au sein de la population béninoise. Les mots me manquent pour remercier le réseau MTN. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Everywhere you go. L'opération est chiffrée à plus de 4 millions de francs CFA. Le cercle des acteurs politiques épris de paix et de développement socio-économique s'agrandit avec la naissance du mouvement dénommé Mouvement Damasounon. Il a été porté sur les fonds baptismaux à Parakou avec la bénédiction des guides religieux de la ville. L'objectif est d'œuvrer, entre autres, pour l'implication réelle de la jeunesse dans les questions de développement. Alexis Sogba et Ousmane Baparapé étaient à la cérémonie d'installation des membres des bureaux. Le mouvement Damasounon s'installe ainsi officiellement sur l'échiquier départemental. Dans le Borgou et à Parakou, les 21 membres par bureau sont désormais connus. Et ils ont pour devise discipline, travail, développement et comptent œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse. Le présent mouvement dénommé Mouvement Damasounon est particulier d'autant plus que sa mission et ses objectifs sont particuliers pour un septentrion meilleur. La jeunesse de Parakou doit désormais participer à la prise de grandes décisions concernant le développement de sa commune. Il est temps que nous corrigions la mauvaise gestion, les injustices, la discrimination que subit cette jeunesse. Le mouvement Damasounon prône la paix, l'unité nationale, la sauvegarde de l'environnement pour une meilleure continuité dans les actions de développement. Damasounon veut dire roi de la chasse. La chasse de quoi? La question à se poser, celle du développement. Comprenons donc que le mouvement Damasounon est un mouvement de développement. Et qui dit développement parle du social, de l'éducation, de la politique, de la culture, du sport et loisirs, et j'en passe. L'objectif principal de ce mouvement est de rassembler la population du Borgou pour une participation active au développement du département, en particulier et du Bénin en général. À cet objectif s'ajoute d'assurer l'animation de la jeunesse et de contribuer à la protection de l'environnement, de lutter pour le bien-être de toute la jeunesse béninoise. Sages, têtes couronnées, rois et guides religieux de Parakou se joignent aux jeunes épris de paix et de développement. Nous implorons Allah d'assister et le roi Damasounon et le bureau d'organisation et tous les membres de cette communauté. Pour finir, j'implore Allah d'accorder la paix dans notre pays, le Bénin, et la paix à notre président, le président de la République. Je vais nommer Patrice Talon, lui et son gouvernement. Des associations de femmes et autres mouvements de jeunes saluent l'initiative à la faveur du premier congrès d'installation des membres du mouvement Damasounon.
Des bœufs morts par empoisonnement et un procès en cours devant les juridictions. C'est la situation qui prévaut en ce moment dans la commune de Ouessé, dans le département des Collines. À l'origine, les conflits entre les paysans et les éleveurs. Alerté, Radio Parakou a dépêché une équipe sur le terrain, suivant le constat de Michael Noatin et Roland Tchanga. Des bovins qui meurent empoisonnés au sein du cheptel, c'est le drame auquel sont confrontés depuis quelques semaines les éleveurs de Balais, un arrondissement de la commune de Ouessé. Le phénomène n'épargne personne. J'ai acheté un champ de récolté comme celle-ci à 10 000 francs, où mes animaux ont passé toute la journée. Maintenant, le soir, rentrant, par où ils ont pris là, ils ont trouvé qu'il y a un champ déjà récolté, mais qu'il y a d'autres animaux qui ont déjà pris par là. Donc chez nous, quand on achète des champs bruts pour la première fois, tout troupeau qui vient la seconde journée peut passer librement. Ça fait que les bouviers aussi ont fait passer le troupeau là. C'est du champ là qu'ils ont constaté qu'il y a déjà une bête qui a commencé par faire des trucs là, des malaises. Donc ils ont sorti le troupeau. À 100 mètres du champ, la première bête est morte là. Ils sont rentrés au campement le soir, ils sont couchés. C'est comme ça, il y a 4 autres qui sont morts. Dans la nuit, là, le bouvier est venu me réveiller, on a constaté. Le matin, on a amené le vétérinaire. Le vétérinaire a fait son constat. Après, on a appelé le CA, le chef village, on a appelé le commissariat et le vétérinaire aussi est arrivé. On a tout fait et l'agriculteur refuse de reconnaître. On était obligé d'aller au parquet. Décimer le troupeau de bœufs en l'empoisonnant, c'est une pratique bien connue des paysans. Souvent, ils empoisonnent, ils prennent les cossettes sauvages là. Ils mettent leurs produits un peu dedans là. Et ils mettent ça dans le couloir des bœufs, proche de leur champ. Des fois même, nous avons réglé une situation qui a précédé celle-ci. Le monsieur est même censé de connaître la loi. Il va même chercher des seaux, il met de l'eau dedans et il en met des poisons. Et par rapport à ça, la police est allée sur le terrain, a fait le constat. Et je crois que lui-même, il en a tiré profit, négativement. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne datent pas d'aujourd'hui. Ce qui inquiète, c'est le regain d'intensité qu'ils connaissent. Il faut forcément un couloir de passage. Et je crois que ici, déjà, les autorités ont enclenché le processus. Un processus dont nous avons voulu comprendre la teneur auprès de l'autorité communale, malheureusement en mission au moment de notre passage. Quant à ses adjoints, ils n'ont pas souhaité se prononcer sur le sujet, peut-être par mesure de prudence. www.watb.bj, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez revivre cette édition. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention.